Dans cet épisode, les mésaventures de Le Louis Courchaine qui s'est retrouvé au milieu d'une improvisation à durée indéterminée ayant pour thème les abonnements qui se renouvellent tout seuls et qui peuvent égratigner votre portefeuille et autre chose. Alors, je me suis abonné sans le savoir à ce produit, ce rasoir intime. Et là, je me dis, mais je rase pas de la roche, là. Je veux dire, je rase quand même juste du poil. Fait que j'ai eu honte. J'étais là, je me regardais, saigner des parties. J'avais honte. Mésaventures. Tu veux dire leur mésaventures. Le Louis. Oui. Salut. Salut. On va t'appeler Louis aussi. Ben oui, parce que c'est ton nom. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Salut Bonjour, les gars. Salut Mathilde. Louis Courchaine, donc on te connaît comme le concepteur et co-animateur de l'émission Les Doubleurs. Tu es aussi membre de plusieurs clubs, dont le Punch Club, le Club Soli et aussi le club des abonnés qui ne savent pas qu'ils sont abonnés. On va y revenir. Oui. Le public apprécie beaucoup tes talents d'improvisateur, mais quand vient le temps de faire des achats, il semble que toi, tu mets l'improvisation de côté. Pour moi, c'est important parce que on est de plus en plus face à ça, des achats faciles qui sont compulsifs. Puis j'aime beaucoup ça, moi, faire des recherches. Puis pas dans le sens je fais mes recherches, mais dans un sens réel où est-ce que Tu fais des vraies recherches. Ben oui, pour être sûr, certain que j'achète la bonne affaire parce que ça me frustre tellement au final de pas acheter la bonne affaire puis de surtout, je trouve, jeter des choses qui auraient pu servir plus longtemps que je trouve ça super important pour moi de, oui, effectivement, rechercher puis de pas improviser là-dedans. Mais il faut dire que tu achètes pas mal en ligne. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est que j'achète en ligne puis quand j'arrive en ligne, ça dépend du moment de la soirée, j'imagine. Des fois, je suis moins réfléchi que je devrais l'être. Ouais. Mais c'est aussi que toute cette machine-là d'achat en ligne, elle est faite justement pour faciliter le geste d'achat. Oui, puis elle est super bien faite. En plus, tu sais, les publicités sur Instagram, les choses comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose de très... 2 clics, puis t'as payé. C'est fait, c'est fini, tu t'es même pas rendu compte. Ils se rappellent de ta carte de crédit, ils sont là, ils font comme, regarde, si tu ça que tu veux, go. Là. Ils connaissent tes besoins avant même que tu les exprimés. Là, avec ton anecdote, on va le dire, tu nous ouvres quand même candidement la porte vers un volet plus intime de ta vie de consommateur, une histoire à fleur de peau, je dirais. C'est exact. Oui, j'adore. Ben, effectivement, je suis tombé sur des publicités sur Internet d'un rasoir qui était destiné, en fait, pour les parties intimes masculines. En anglais, on parlerait d'outils de manscaping. En français, on pourrait dire épilation masculine ou peut-être de l'entretien paysager de sa pilosité. Oui, puis je vois pas, en fait, en quoi ça change tant que ça de l'entretien féminin, là, mais je pense que c'est peut-être après, là, enfin, après la taxe rose, il y aura la taxe brune, là, on va l'avoir. Fait que prenons-le, là. T'as choisi le brun. Ça pourrait être vert forêt. En tout cas. La taxe bleue. Reste que, c'est ça, c'est que c'est un rasoir carrément pour les parties intimes masculines. Puis je me suis dit, regarde, tu sais, comme j'aime ça être propre, moi, dans la vie, puis j'aime ça comme... puis pas que j'associe le poil à la saleté, mais on dirait que moi, j'aime beaucoup ça quand c'est mon choix, OK? Et... Je pense que maintenant, les gens ont certaines images en tête. C'est ça. Voilà. T'ouvres la porte, tu l'as dit très bien. Ton intimité, Louis, oui, mais c'est un choix. Ça me tentait d'acheter ça. Puis je me suis dit, gars, je vais le faire. Et écoute, ça a été là, une grande erreur de ma part. Pourquoi? De un, le rasoir qui était vendu comme étant un vas-y, pose-toi pas de questions, passe la tondeuse, puis la pelouse va être pas là. Mais écoute, moi, je me suis beaucoup coupé, en fait. C'est ça le problème. Puis tu sais, c'est pas la première fois de ma vie que je fais ça. Puis je l'avais fait avec d'autres produits. Puis là, je me dis, là, ça va être correct. Je sais comment ça... produit. Tu sais, je veux pas dire que c'est un mauvais produit. Je sais peut-être une mauvaise utilisation, mais ça m'étonnerait que ce soit moi qui est en cause, là. Finalement, tu sais, il est dans un fond de tiroir. Puis là, j'ai le problème que je disais tantôt de... Puis ça, j'avais quand même recherché un peu à savoir ce que les gens pensaient. Puis, c'est peut-être que c'est des gens qui ont des stratégies de marketing qui sont différentes puis qui sont meilleures. Fait qu'ils réussissent à tasser les mauvaises évaluations de côté. Moi, j'avais pas vu, là, j'avais juste vu des bonnes évaluations, des bons commentaires. Puis là, finalement... Personne ne parlait d'hémorragie intime, là. Écoute, non, là, c'est dans ça. les évaluations. Exactement, là. J'aime pas ça me couper comme ça. Non. Arrête d'en parler. Non, mais, et le pire, c'est que pour rajouter l'insulte à l'injure, c'est pas fini ton histoire, là. Non, c'est ça, parce que moi, je me dis, dans un fond de tiroir, je suis bien désolé de faire ça, mais on verra plus tard
tard si ça me tente de réutiliser. Et je pense, à peine un mois plus tard, je reçois par la poste un paquet qui arrive comme ça, un colis, et qui vient de la même compagnie. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent? Parce que, tu sais, s'ils nous écoutent avec nos téléphones, peut-être qu'ils savent que je t'envoie des diachylons, je pense. J'étais assez sonore à ce moment-là, puis peut-être que mon téléphone n'était pas loin. Fait que peut-être qu'ils ont fait comme, ben là, Louis, est-ce qu'on va s'excuser, tu sais? Et là, j'ouvre le paquet et non, il y a comme une crème et des rasoirs supplémentaires, des têtes, dans le fond, de rasoirs supplémentaires. Lames? Des lames. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je regarde et finalement, je me rends compte que je n'ai pas acheté un produit, j'ai acheté un abonnement à un rasoir de poche. Alors, un rasoir de poche. De poche. Là, je comprenais absolument pas pourquoi, en plus des lames supplémentaires, à quel point tu penses que j'ai émoussé les dernières lames? Je veux dire, comme... à quel point ils pensent que je me rase. Là, je veux dire, à la limite, mettons, si j'étais une équipe de basketball au complet qui se rasait avec le même rasoir, peut-être que j'aurais besoin d'une lame supplémentaire, mais là, non. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, c'était écrit en tout petit, puis c'était une affaire où est-ce que, ben oui, dans le fond, c'était un abonnement, puis je pense que c'était une vingtaine de dollars par mois, ou que quand ça même coûtait de l'argent, fallait que tu repaies. Puis je dis, mais voyons donc. Fait là, tout de suite, j'ai écrit, ben là, ça n'a pas de sens. Puis je pense que j'ai été mais pas bête, mais tu sais, j'ai fait comme, hey, by the way, là, c'est pas super de votre part de pas de cacher ça, parce que c'était pas caché. C'était sournois. Mais c'était pas clair. C'est ça. Il y a quelque chose d'un peu... On va profiter du fait que, ils ont envie de ça, puis ils vont pas aller lire les petits caractères. Puis est-ce que tu as réussi à te désabonner? Oui, dans le mois suivant. Normalement, c'est assez simple parce qu'ils veulent pas non plus, je pense, avoir la mauvaise réputation. Ou t'irriter encore plus que tu l'es. Eh bien là, c'est ça, maintenant, là, tu sais, je veux dire. La crème était peut-être pour ça, dans le fond. C'était une espèce de crème de dire, peut-être Calme-toi. Ouais, c'est ça. Mathilde, cette histoire met quand même en lumière une tendance de plus en plus marquée et c'est la consommation par abonnement. Oui, il y a plein de services, en fait, quand on y pense, tout ce qui est diffusion continue comme Netflix, Tout.tv, les boîtes repas aussi, Cookit, Good Food, etc. Il y a même des abonnements à des lames de rasoir. Moi, je l'ai appris à travers ton histoire. C'est incroyable. Selon la loi sur la protection du consommateur, comment ça s'appelle ça? Ben, c'est un contrat à exécution successive de services fournis à distance. Long titre. L'acronyme, ça serait CESSFD. Excellent. Ça se dit aussi bien que le mot complet. Simple. Puis il y en existe deux types. Donc, tu as les contrats à durée déterminée. Par exemple, ça pourrait être l'achat en ligne d'un logiciel antivirus qui est valable pour une seule année. Donc, il y a une date d'échéance, finalement, à ce type de contrat-là. Et quand c'est pour un contrat de 60 jours ou plus, à ce moment-là, le commerçant doit obligatoirement te transmettre 2 à 3 mois avant l'expiration, un avis qui t'informe du renouvellement qui s'en vient et de la facturation. Et le second type, c'est les contrats à durée indéterminée. Donc ça, c'est tous les contrats qui concernent les abonnements sans date d'échéance, comme par exemple Netflix. Ça se renouvelle de manière automatique, puis tu peux y mettre fin quand tu veux, selon les modalités du contrat. Donc, les lames de Louis, c'était à durée indéterminée. Peut-être que tu aurais reçu des lames de manière indéfinie. Oui. Ben, j'avoue, moi, j'ai un peu le même problème, mais rasoir pour la face, là, mais c'est ça. Puis à un moment donné, arrêtez d'en envoyer. Là. J'essaie de reculer les dates de livraison et même ça, c'est parfois compliqué. Ce qui était à l'époque, puis je sais pas, peut-être que mais moi, c'était Club Columbia, là, dans le temps. Là, je sais pas si ça dit quelque chose aux gens, mais tu sais, comme les CD, les cassettes, tu sais, de dire comme genre, tu t'achetais une cassette, en fait, c'était comme 10 cassettes à 5 cents, puis après ça arrivait à tous les mois, tu en recevais. Pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi une cassette, c'est comme l'ancêtre d'un MP3, puis entre les deux, il y a eu des CD, vous ferez vos recherches. Ben voilà. Mais oui, donc c'est un peu comme un Club Columbia. Mais j'imagine. Une fois que la machine est partie, ça reste le modèle existe depuis longtemps, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Tu sais. Et Mathilde t'expliquait, il y a donc différents types de contrats, mais il faut avoir l'œil aiguisé quand même pour capter les nuances de ce contrat-là, surtout quand on achète en ligne, en particulier via des réseaux sociaux qui font des publicités. Oui, c'est vrai. Il faut regarder évidemment le contrat, mais en même temps, il faut savoir que la loi exige que les commerçants présentent vraiment de manière évidente et intelligible, je le mets entre guillemets, toutes les modalités de paiement et d'annulation du contrat. Donc, le contrat, il doit par ailleurs être envoyé au plus tard dans les 15 jours qui suivent la transaction et le fait de souscrire automatiquement à des achats répétés ou à un abonnement quelconque, ça fait certainement partie des renseignements qui doivent être clairement explicites dans le contrat. Dans ton cas, peut-être que c'était pas tout à fait bien indiqué. Oui, mais tu m'as perdu intelligible de toute façon.
C'est sûr que... Ouais. Faut pas que ça soit caché en petits caractères Ouais, à la c'est fin du truc. Là. Et toi, Louis, tu avais vu ça via les réseaux sociaux? Exactement. Et qui dit réseaux sociaux dit souvent un hébergement aux États-Unis ou des compagnies qui viennent des États-Unis parce que ce modèle d'affaires est bien implanté là-bas. Je vois où tu t'en vas. À quel point on peut être informé ou sollicité en français? En fait, les exigences de la Charte de la langue française s'appliquent aux médias sociaux, même si ça a été créé avant même leur existence, mais ça s'adresse uniquement aux sites web d'entreprises qui sont établies au Québec et qui s'adressent à une clientèle québécoise. Toute leur communication sur les réseaux sociaux qui est de nature commerciale, ben ça doit être en français. Si toi, Louis, tu écris une question en commentaire, par exemple, sous une publication Instagram, tu la poses en français, l'entreprise en question doit aussi obligatoirement te répondre en français, à moins que tu l'aurais écrit en anglais, là, c'est possible qu'ils te répondent en anglais. Louis, est-ce que tu te rappelles d'avoir reçu un contrat écrit pour cette transaction? Oh mon Dieu, c'est sûr que oui, mais c'est sûr que je me rappelle pas. Tu sais. Je fais partie de ces gens-là qui, oui, s'informent, puis on va aller voir les commentaires puis les évaluations des gens, mais je vais pas lire, mettons, les contrats. Oh non, ça deviendrait fastidieux et pourtant, on est en mesure de s'attendre à ce contrat-là. Si on ne l'a pas, quels sont nos recours, Mathilde? Oui. En fait, le contrat en question, c'est souvent ce qui est envoyé comme un courriel de confirmation. C'est sûr que je l'ai reçu. C'est ça. Si tu l'avais pas reçu, tu aurais pu annuler l'achat dans les 30 jours suivant la transaction. Mais là, si tu reçois le contrat, que tout ce qui était en lien avec l'abonnement n'était pas bien expliqué, puis toi, tu réalises que tu es abonné seulement quand tu reçois, par exemple, ton relevé de carte de crédit. À ce moment-là, tu as 7 jours après avoir reçu le relevé de carte de crédit pour annuler ton achat. Tu as expliqué que tu as réussi à annuler l'abonnement? Oui. Je l'aurais écrit, puis je pense que je l'aurais écrit un courriel qui était quand même un peu... dire que je trouvais pas ça honnête. Puis, en quelque part, je me sens mal parce que moi, je me dis, je devrais avoir l'œil assez ouvert, aiguisé pour dire je vais le voir, que c'est des abonnements, des choses comme ça. On dirait que sur le coup, j'étais tellement fâché de recevoir le truc puis de me dire hey, je trouve pas ça honnête de leur part parce que, ça doit faire partie d'une stratégie de dire ils vont pas le voir aller, puis là, plus tard, on va en pogner 2-3 de même. C'est ça. Ouais. Mais t'as fait la bonne chose, là, en fait. Hein? C'est ce qu'il fallait faire, envoyer. Puis si t'avais pas annulé ou remboursé, t'aurais pu te tourner vers ton émetteur de carte de crédit, là, parce que tu payes avec ça et à ce moment-là, eux, ils peuvent te rembourser. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est toujours plus difficile de se désabonner que de s'abonner. Puis c'est ça, je pense, qui est frustrant aussi pour les gens. Il faut prendre le temps de le faire. On manque tous de temps. Donc, on parle de responsabilité élargie du producteur ou du fabricant, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt le consommateur qui se retrouve avec une responsabilité, un fardeau élargi. Puis, il y a autre chose de similaire, mais ce sont les essais gratuits qui, disons, pour un mois, puis là, vont se transformer automatiquement en abonnement. Est-ce que ça, c'est légal? Non, en fait, la loi interdit les offres gratuites ou à prix réduit qui se transforment en abonnement en misant sur le simple oubli ou la négligence des gens. Là. Moi, je fais beaucoup de montage photo, des choses comme ça dans la vie. Puis, il y a des applications qui se donnent sur les téléphones cellulaires présentement qui offrent exactement ça. Essaie-le pendant 7 jours, puis si tu aimes ça, après ça, t'es abonné. C'est le cas un peu partout, effectivement, avec plusieurs abonnements. Puis, il faut vraiment se trouver des trucs comme mettre des notes dans son calendrier pour penser à annuler avant le prochain cycle de facturation. Et moi, je partage mon calendrier avec mon agente qui me trouve très drôle parce que j'ai beaucoup de ça, de notifications de désabonne-toi, désabonne-toi. Parce que c'est niaiseux, mais c'est tout des petites affaires, des jeux, des niaiseries de même que tu te dis, je vais prendre le 1 mois gratuit, puis après ça, il faut juste me désabonner, il faut que je le sache. Puis en fait, je voulais juste ajouter par rapport à ça, si ça t'abonne de manière automatique par ton oubli, mais malheureusement, on n'a pas le droit à la rétrofacturation dans ces situations-là. Donc, c'est un peu poche. On n'a pas ce recours-là. Par contre, il y a eu des demandes d'action collective qui ont été déposées en 2016 contre plusieurs entreprises qui auraient eu ces pratiques-là, dont Netflix, Amazon, Apple, Google. Donc, c'est quand même répandu. Mais là, en attendant, avec toutes les lames que tu as accumulées, tu peux peut-être faire du montage photo à la bonne vieille franquette, là, en les découpant. C'est une très bonne idée. projet de recyclage. Ça serait intéressant quand même. Quand je disais Photoshop, moi, à l'époque, on achetait Photoshop. Oui, tu achètes le logiciel carrément. Aujourd'hui, tu loues Photoshop. Tu loues le programme, puis c'est un abonnement par année. Après ça, toutes même les programmes de traitement de texte et compagnie, c'est rendu ça. C'est tout rendu ça. Fait que c'est comme si, éventuellement, il n'y a plus rien qui m'appartient et je suis abonné à plein d'affaires en même temps pour continuer ma vie. Là. Fait que, je vais être abonné à Cookit, je vais écouter la télé avec un abonnement de Netflix, puis après ça, je vais avoir mon ordinateur va m'être loué, puis il y a quelque chose d'épeurant là-dedans. Je sais pas, je sonne peut-être comme un dinosaure présentement, là, mais... Non, mais en fait, c'est encore une fois l'espèce de responsabilité ou de charge mentale parce que c'est pas, OK, j'achète quelque chose, je l'ai pour le reste de la vie jusqu'à temps qu'il marche plus.
C'est des transactions qui se renouvellent et qui s'additionnent. Et ça fait en sorte que notre cerveau, notre gestion de portefeuille doit toujours être en mode veille un peu pour surveiller ça. Là. Ben oui. Est-ce que ta mésaventure de l'âme a changé tes habitudes? Là? Et là, je parle pas vraiment de ton entretien personnel que de tes achats en ligne, disons. J'aimerais ça dire que oui, mais si je suis honnête, non. Je pense que je vais me faire réavoir éventuellement. Mais j'aime ça, ce genre de show-là, parce qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe. On se dit, OK, j'ai entendu quelque part. Fait que, tu le sais que tu as des outils. Quand tu le sais pas, des fois, tu vas comme te sentir un peu seul face à ça, puis te dire comme, regarde, je vais laisser tomber. Puis là, maintenant que je sais que j'ai des outils, ça risque de changer la suite des choses. Mais je pense que je vais retomber dans la trappe. Parce que, c'est pas écrit dans le gros titre. Dans le gros titre, c'est rase-toi, ça va être le fun. Puis après ça, tout petit en dessous. Mais si c'était écrit abonne-toi pendant, des années. Tout petit, ça dit tu vas saigner. Puis, en plus. Mais ça, à la limite, je peux pas leur en vouloir, parce que je me dis peut-être que je suis fait pas normal aussi. Je sais pas. On n'a pas de crainte à ce niveau-là. Louis Courchaine, merci beaucoup. Merci à vous autres. D'être venu partager ce moment. On a certainement découvert un pan de ta personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Et là, je parle de tes nombreux abonnements. Oui. Absolument. Mathilde, merci à toi également. Oui, merci. Je m'appelle Frédéric Chouanière, je suis en compagnie de Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. On vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de nos autres invités sur le site de Protégez-vous à pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous. Mes aventures a été produit grâce au soutien du gouvernement du Québec.